Bonjour, je suis Ousseynou Ba, artiste comédien, président de l'association des artistes comédiens du théâtre sénégalais, cellule départementale de Keur-Massar. L'Arcos Keur-Massar, donc départementale de Keur-Massar, est née le 28 août 2021, ici à Keur-Massar, après une assemblée générale qui a été tenue le même jour et après élection d'un bureau. Donc, c'est l'Arcos Keur-Massar entre dans sa 4e année d'exercice, d'activité. Et aujourd'hui, au bout de 3 ans, j'ai été élu à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire, nouveau président de l'association, qui vient de la cellule départementale. Donc, nous travaillerons ici avec des artistes, des comédiens, tous les artistes, surtout venant de partout, hein, non pas seulement du département de Keur-Massar, mais de tout Dakar, de tout le Sénégal. Tout le monde est accueilli, tout le monde est accepté ici, du moment qu'il vient pour travailler, pour faire l'art, pratiquer le théâtre et le cinéma, bien sûr. Donc, l'Arcos a pour but de promouvoir le théâtre, de promouvoir le cinéma, aussi d'offrir un espace d'épanouissement, d'activité et d'expression théâtrale de tous les artistes qui sont venus par un seul objectif, le développement du théâtre et du cinéma au Sénégal. Nous avons 2 jours de répétition par semaine, les lundis et les jeudis, à partir de 17h, de 17h à 20h. Donc, nous avons des activités que nous menons, des répétitions, des créations, des ateliers, des formations. Nous avons un directeur artistique que nous avons nommé. Le directeur artistique est aidé dans sa tâche par d'autres metteurs en scène. Lui, il est là pour déterminer et mettre en pratique la vision du président, les objectifs du président, mais en proposant aussi des objectifs qui nous sont propres, une ligne de conduite artistique qu'on voudra tous suivre. Donc, c'est ça en fait l'Arcos Keur-Massar. Donc, pour les répétitions, nous avons différents plateaux, parce que j'ai demandé à ce qu'on fasse une subdivision des activités. Ce n'est pas seulement un plateau sur lequel tout le monde travaille, mais c'est différents plateaux. Il y a des sections, la section chant, la section danse, la section jeu d'acteur, la section slam et la section création. Donc toutes ces sections-là, tous les lundis, n'est-ce sont ouvertes pour aider les artistes. Si tu es aujourd'hui à la danse, demain tu seras au chant, après demain tu vas faire les jeux d'acteurs, les instruments, il y a même la section instruments. Donc, en gros, c'est ça l'activité de Keur-Massar. Donc, notre objectif, comme on dit, on a comme objectif déjà de participer dans la société, dans la communauté. Nous avons 4 dates clés qui sont le 8 mars, le 27 mars, le 5 juin et le mois de décembre qui coïncide au mois du Festival international du théâtre de Keur-Massar. Durant ces dates-là, durant lesquelles nous allons faire des activités, soit des dons de sang, soit des collectes de dons, des collectes de fonds, pour aider, soit ce sont des prisons pour femmes, ou bien des orphelinats, ou bien même des nécessiteux, ou bien on va faire des dons de sang, ou bien on va même faire du septétel, du nettoiement, du reboisement, du désherbage. Tout cela, c'est pour poser des actes citoyens qui vont aider au développement de notre communauté, de notre département. Mais surtout, le Festival international du théâtre de Keur-Massar, qui est un festival annuel que nous allons mettre en place avec l'aide et le soutien de différents organismes étatiques, des organismes non gouvernementaux, des personnes de bonne volonté, des institutions étatiques ou non étatiques. Donc, ce sera un festival qui va regrouper tout le monde, juste pour faire vivre le théâtre et le cinéma durant ce festival pour les populations du Keur-Massar. On conseille pour les artistes qui sont déjà inscrits, les membres de l'Arcos, on les encourage à participer aux différentes répétitions, à se présenter. Parce que une association ne peut vivre que par la présence, l'activité de ses membres. Il ne sert à rien d'être un membre de l'Arcos et être invisible. Un membre qui ne se présente jamais, qui ne vient jamais,
qui n'est jamais aux répétitions, ce membre-là, il est fantôme. Il ne sert à rien à l'association. Un membre qui s'y connaît en communication, qui s'y connaît en théâtre, en art, qui s'y connaît en organisation, qui se connaît en beaucoup de choses, ou bien dans un domaine particulier, mais qui n'est jamais présent, on ne pourra pas savoir s'il est compétent dans ce domaine, ou même s'il est compétent, on ne pourra pas profiter de son expertise ou de ses connaissances. C'est ça le problème en fait. Donc, la première des choses, le premier objectif que nous avons, c'est de faire en sorte que tous les membres de l'ARCOT se présentent, soient présents, viennent participer, viennent jouer leur rôle, jouer leur partition. La raison pour laquelle nous avons mis vraiment on n'a pas mis le règlement sur place, on a trouvé ce règlement intérieur de l'ARCOT nationale que nous avons appliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde qui reste durant un délai sans venir n'est plus considéré comme membre de l'ARCOT, il est exclu d'office. Donc, nous encourageons tout le monde à venir participer et nous encourageons aussi à toute personne qui peut avoir une contribution particulière, une contribution dans un domaine spécifique du théâtre et de l'organisation, de demander à tout le monde de se présenter, de venir, de jouer sa partition, de nous aider et d'aider le théâtre à avancer dans le département de Kermessar. Ce que j'attends des artistes, c'est quoi? C'est de venir faire la raison de leur présence, la raison pour laquelle ils se sont inscrits. C'est-à-dire, si tu es à la danse, danse bien. Si tu es à la section chant, chante bien. Si tu es jeu d'acteur, joue bien. C'est-à-dire, chaque activité, il faut bien la faire, il faut bien la développer, il faut bien s'y mettre. Parce que il y a des castings qui peuvent se faire, des castings tellement discrets, des castings ciblés, ou bien des personnes qui viennent assister, mais ils sont là pour faire des castings sans qu'on le sache. Donc peut-être qu'ils sont là en train d'observer un acteur, et cet acteur-là, il joue bien, et il attire tout de suite l'attention du directeur de casting qui est sur place. Ce que j'attends de tout le monde, c'est de déjà respecter l'ARCOT, de se présenter et de contribuer au développement de l'ARCOT. On a trouvé l'ARCOT vraiment dans une situation, je ne dirais pas catastrophique, mais dans une situation délicate, très problématique. Parce que tout le monde peut témoigner que c'est dans cette salle qu'on faisait des répétitions, la salle de répétition, qui n'était pas adéquate du tout. Et ça, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots des metteurs en scène, des artistes, parce qu'il y a beaucoup d'écoles, on ne s'entend pas, ils ont fini par avoir mal aux oreilles, et il y avait beaucoup d'absence. Beaucoup de personnes ne venaient plus. Enfin, je ne dirais pas presque, mais on se retrouvait parfois avec une quinzaine de comédiens sur le plateau, avec plus de 30 personnes comme spectatrices. C'est-à-dire, ceux qui venaient pour être spectateurs étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui étaient sur la scène pour travailler. Ça montre quoi? Ça montre que les gens ne trouvaient pas du travail, n'avaient pas quelque chose à faire, presque rien. Il n'y avait qu'une seule création, le metteur en scène il était là, mais malheureusement, il n'avait pas assez de temps de travailler, il n'avait pas assez de matière pour travailler, et il y avait beaucoup de problèmes administratifs qu'il fallait régler. C'est ce qui nous a amené d'ailleurs à organiser une assemblée générale extraordinaire, parce que les gens n'en pouvaient plus, ça ne marchait plus et il fallait changer beaucoup de choses. Mais à notre arrivée, nous n'avons fait qu'un mois, et là, vous voyez, la salle, il n'y a plus personne parce que l'effectif a triplé, je dirais. Si on va dehors, vous allez voir qu'aujourd'hui, nous avons ouvert 3 plateaux de répétition, 3 plateaux. Nous-mêmes, tous les jours, on se retrouve avec 2 plateaux de répétition tout à fait différents. C'est-à-dire, chaque plateau peut avoir une trentaine de comédiens qui répètent, un autre plateau, une trentaine ou une vingtaine qui répètent. Ça ne peut plus tenir dans une salle. La salle est devenue petite, trop étroite pour tous les membres, parce que les gens sont revenus en masse, parce qu'effectivement, on leur a proposé un programme, on leur a proposé du travail qu'ils demandaient tout le temps, à chaque fois. Et là, le travail, il est là. Il y a Dabo qui est là, il y a Ibrahim Bey pour le slam, la poésie qui est là, il y a Modi qui est là aussi pour la danse, il y a Cheikh Omar qui est sur place, il y a l'autre, il y a Asmian, il y a beaucoup de personnes qui travaillent tout le temps, et dehors maintenant
tout l'effectif, on se retrouve avec au moins 100 personnes qui sont présentes et les 70, on peut dire, sont venus pour répéter. Donc c'est ça notre objectif en fait, faire en sorte que toute personne qui vient à Arcos vienne pour travailler. Et apparemment ça commence à prendre. Pour le Mediacare, merci, on nous encourage tout le monde, à tous ceux qui le désirent, à nous rejoindre, à être membre, à acheter une date, à venir répéter, à faire partie de l'Arcos Kermassar.